Un thriller français, plutôt intelligent, qui nous fait nous poser des bonnes questions, c'est assez rare, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude, moi ça va au top, surtout quand je reviens d'une séance si agréable, d'un thriller français qui fait réfléchir, un film que j'ai rattrapé un peu sur le tard parce qu'il est sorti il y a un petit moment, et un film dont je ne savais pas en allant le voir s'il s'agissait vraiment, je m'étais pas trop renseigné, d'un film plutôt sombre, ou d'une comédie grinçante. Vous l'avez compris et vu sur la miniature, on va parler aujourd'hui de Gourou, le dernier film de Yann Gosselin, sorti en janvier 2026. Gourou, c'est l'histoire de Mathieu Vasseur, ou Matt Vasseur, comme il se fait appeler notamment sur les réseaux. Il est coach en développement personnel, autrement dit, il aide les autres à aller mieux, en fonction de leurs problèmes, des problèmes sentimentaux, des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, etc. Enfin, vous savez ce qu'est un coach en développement personnel. C'est quelqu'un qui a commencé assez tôt et tout petit à bombarder vidéos sur les réseaux sociaux et qui a grandi, qui a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui est considéré comme le numéro 1 de son métier, coach en développement personnel. Donc on peut estimer que dans sa vie, tout va bien, il a énormément de succès, il fait se déplacer les foules en séminaire, dans sa vie privée avec sa nana, ça se passe bien. Sauf que, sinon il n'y aurait pas de film, hein. Mathieu va commencer à avoir des problèmes, notamment avec certaines personnes dont il s'occupe du cas très particulier, des personnes qui deviennent un petit peu envahissantes. D'autres problèmes avec un membre de sa famille, notamment son frère, avec lequel il est plus que en grande tension. Ça va engendrer des soucis dans son couple également, ça va avoir des répercussions là-dessus. Et il se trouve que, c'est un petit peu le début du film, entre guillemets, la profession de coach en développement personnel commence à être dans le viseur de l'État, qui souhaite, par le biais d'une sénatrice, faire passer une loi et encadrer tout ça. Il trouve que le métier de coach en développement personnel, c'est quelque chose d'un petit peu flou, qu'il peut y avoir potentiellement énormément de charlatans en France, et donc que les particuliers se font avoir. Donc il faut encadrer, légiférer et mettre en place un diplôme d'État pour pouvoir pratiquer ce métier-là, cette activité-là, ce qui ne plaît pas du tout à Mathieu Vasseur qui est au-dessus du game. Vous l'avez compris, dans Gourou, Yann Gosselin, le metteur en scène et son co-scénariste de Lafont, multiplient les problématiques autour de ce personnage extrêmement clivant qui est Mathieu Vasseur. J'aurai l'occasion d'y revenir. Entre parenthèses, c'est la 3e fois que Pierre Ninet tourne pour Yann Gosselin, et c'est la 3e fois que son personnage s'appelle Mathieu Vasseur. C'est un petit peu le François Pignon de Francis Weber, si vous voulez. C'est un personnage qui est réutilisé, mais dans des rôles qui n'ont absolument rien à voir, et des contextes, surtout, qui n'ont absolument rien à voir. Mais dans les 3 cas, on est sur un personnage qui est quand même plutôt inquiétant. Donc, les problématiques se multiplient, et Gosselin et Delafont abordent un sujet qui, à mon sens, a rarement été traité au cinéma. C'est celui donc, ici, sous le prisme du coach de développement personnel, mais plus large, de la manipulation. C'est un film qui ne cesse de parler des manipulateurs. Matt Vasseur, ce coach en développement personnel qui déplace les foules dans des séminaires, parfois 100, 200, 300 personnes, dans des salles combles, et qui influe sur la vie des gens. Il a affaire à des gens qui parfois sont au fond du trou ou en très grande détresse, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et donc il y a forcément un aspect manipulateur, puisque son rôle à lui, en tant que coach de développement personnel, c'est de les aider, les accompagner, mais surtout les motiver et les convaincre. Comme c'est montré dans cette excellente scène où il force un gars, en plein séminaire, devant tout le monde, à appeler son patron, parce que le gars est en plein burn-out, il en peut plus, il a envie de quitter son job à cause de son patron. Il l'oblige à appeler son patron devant tout le monde, en mode haut-parleur, et à l'insulter et à quitter son job. Donc là, on peut pas dire autrement, il y a un aspect manipulation, c'est-à-dire que on a l'impression que à travers le message prenez votre vie en main, on a un peu l'impression que c'est lui qui prend notre vie en main. Manipulateur aussi, son associé ou chauffeur, je sais pas comment on peut l'appeler, un personnage alors très intriguant, mais un peu étonnant et surtout étonnamment traité. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais
j'ai pas été fan du traitement de son personnage-là, mais il le manipule. Manipulateur aussi, cette espèce de fan un peu bizarre que Vasseur a aidé il y a quelques semaines et qui depuis ne le lâche pas, voire même le harcèle un petit peu. Manipulateur également, le frère de Vasseur, avec qui il y a de très très grandes tensions, depuis l'enfance visiblement, et c'est même plus que de la concurrence, ils ne se comprennent pas, et ce frangin-là a des attitudes un peu étonnantes, un peu étranges, qui vont totalement déstabiliser Mathieu Vasseur. Donc voilà, vous l'avez compris, encore une fois, je me résume, hein, ce film, c'est une histoire de manipulation des uns envers les autres. Le film est très malin parce que, à travers toutes ces manipulations, finalement, c'est nous qui sommes manipulés. Parce que on prend parti pour un coup l'un, un coup l'autre. Ne serait-ce que le personnage de Vasseur, donc celui interprété par Pierre Ninet. C'est le personnage principal du film, il n'y a quasiment aucun plan sans lui. Et c'est quelqu'un qui nous est présenté comme, comment dire, au départ, plutôt cool, dynamique, aimant son métier, aimant aller vers les autres pour les porter vers le haut. Et on se rend compte au fur et à mesure du film qu'il a, comment dire, une face cachée. Et il y a des moments de bascule comme ça. Mais comme, en même temps, Gosselin nous montre que lui-même est manipulé par son assistant, par son fan, par son frère, presque même par sa nana, dont on en vient à se demander quel est exactement son rôle par rapport à ça. Du coup, voilà, nous aussi, alors c'est un avantage et un inconvénient du scénario. Parfois, on ne sait pas trop pour qui prendre parti. Et parfois, on est même un petit peu perdu. Parce qu'à vouloir multiplier les rebondissements, ça pourrait nuire. Mais par contre, le film est quand même bien mené. Je vous le disais, en plus de toutes ces manipulations qui font de Gourou un bon thriller, il y a cette histoire de loi de sénatrice qui souhaite faire en sorte que le métier de coach en développement personnel soit quelque chose de très encadré et que ça évite comme ça d'avoir des personnes qui se prétendraient coach, puisqu'ils influent sur la vie des gens, c'est potentiellement dangereux, et qu'ils puissent être qualifiés et donc exercer leur métier avec un diplôme d'État. Chose qui ne plaît pas du tout à Mathieu Vasseur, qui lui s'est fait lui-même et qui génère des millions de vues sur les réseaux et qui fait se déplacer les foules quand il fait des séminaires. Et moi, c'est un thème qui me touche particulièrement parce que je suis formateur de métier et j'ai été confronté à ça. Il y a un organisme qui s'appelle Calliope, qui est là depuis quelques années maintenant en France et qui a été instauré justement dans le même principe. Parce que finalement, formateur, coach en développement personnel, dans les deux cas, on accompagne des gens, on les aide, on les accompagne, moi je les professionnalise, c'est mon métier. Mathieu Vasseur, lui, il les aide à aller mieux. Mais voilà, donc on est vraiment sur deux cadres assez similaires. Et nous aussi, cet organisme-là fait en sorte qu'il faut être certifié, qualifié, on est contrôlé très régulièrement. C'est pas une critique que je fais, c'est vraiment un constat. Et donc du coup, ça évite qu'il y ait, entre guillemets, des brebis galeuses dans nos métiers. Donc c'est une problématique que j'ai parfaitement comprise au sein du film. Comment aborder Gourou sans parler donc de l'acting, et notamment de Pierre Ninet. Il est, je vous le disais, quasiment sur tous les plans. Et Pierre Ninet, moi, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Je sais qu'il pose problème à pas mal d'entre vous, et à pas mal de critiques cinéma. Pierre Ninet, il est très clivant. Non, moi j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est capable de basculer. Alors déjà, dans le Comte de Monte Cristo, il était excellent. C'est quelqu'un qui est capable de basculer comme ça du drame à la connerie la plus pure, à la comédie la plus loufoque. Il faut le voir, en Bruno Juif, le psychiatre de La Flamme et le flambeau de Jonathan Cohen, dans un rôle absolument hallucinant, mais il me fait mourir de rire, vraiment, c'est quelqu'un de très très drôle pour moi, Pierre Ninet. Et là, dans Gourou, il l'incarne bien, ce coach, on va dire, qui a une emprise sur les gens manipulateurs, je vous le disais, qui parfois est dans la déconne, mais a une part très très sombre. Pour moi, il est excellent. Ninet est excellent. Ceux qui l'accompagnent aussi. Notamment celui qui incarne Julien. Je trouve qu'il est criant de vérité, vraiment juste dans ce qu'il fait. Et celui qui incarne son frère, Christophe. Je l'ai trouvé dans une scène, il est hallucinant quand il se fait recevoir par Mathieu à son bureau et qu'il y a un échange entre les deux et que le Christophe, il fond en larmes. Voilà, j'ai trouvé vraiment les rôles vraiment très très forts. J'ai un léger souci avec le traitement du personnage féminin. Pas que l'actrice n'est pas bonne, mais c'est juste que je trouve qu'il est sous-exploité, ou du moins qu'il n'apporte pas grand-chose. Donc là, c'est pas un problème d'interprétation, c'est surtout un problème d'écriture de personnage. Sinon, dans l'ensemble, je trouve le reste des personnages vraiment bien écrits, et surtout très bien interprétés. Le film fait plus de 2 heures, et je le trouve globalement bien rythmé. C'est un thriller français, de genre, ce qui est pas si courant,
et sur un thème en plus, je l'ai dit, hein, qui est rarement traité au cinéma. Et globalement, moi, les 2 heures, je les ai pas vues passer. La salle n'était pas pleine. Il faut le dire aussi que je suis allé le voir plus d'un mois après sa sortie, donc vraiment à la bourre. Hein. Je crois que le film est un succès. Il me semble. Si c'est le cas, tant mieux. Peut-être aussi porté par l'aura de Pierre Ninet, qui aide bien à booster ce genre de film. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien passé les 2 heures. Un léger ventre mou, je trouve, au moment où Matt Vasseur se rend à Las Vegas pour rencontrer sa star, le gourou suprême qui s'appelle Peter Conrad, qui est joué par ce super acteur américain aussi qui est très très bon dans le film, dont le prénom est Holt, mais je me souviens plus de son nom. Mais voilà, en tout cas, bon caméo, entre guillemets, belle apparition. Mais voilà, à part ce léger passage un petit peu flottant, le film est super bien mené, les intrigues sont assez palpitantes, il y a suffisamment de rebondissements, pas trop pour pas vous perdre, mais suffisamment pour vous maintenir en haleine. Voilà, j'ai trouvé Gourou bien fait. Je l'ai trouvé supérieur à Un homme idéal à boîte noire et surtout à Captif, c'est ça, le tout premier film de Yann Gosselin, comme quoi mine de rien c'est un réalisateur dont on parle peu, mais j'ai quand même vu pas mal de ses films. Et voilà, pour moi ce serait, pour l'instant, même si c'est pas un chef-d'œuvre, un Gourou, ce serait son meilleur film. Sujet intéressant, bien mené, super bien joué. Voilà, moi il m'en faut pas plus. C'est pour ça que j'ai mis à Gourou sur mon Letterboxd la note de 3,5. C'est pas exceptionnel, mais j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai été pris et emballé par le film, par son sujet, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à rejoindre mon Letterboxd et à y aller. J'ai mis le lien dans la description. Ça aidera à parler un petit peu des films que je vois et surtout des films que vous voyez. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, allez le voir en salle. Il est encore dans certaines salles. Hein. Gourou, encore une fois, je crois qu'il fonctionne bien et ça nous fait nous aussi nous poser des questions sur les manipulations, sur le fait d'être manipulé. Et sur jusqu'où on est prêt à aller pour, par exemple, se confier à quelqu'un. Sur nos angoisses, sur nos problèmes, sur notre détresse. Voilà, il y en a qui ont l'habitude peut-être parmi vous d'aller voir un psychiatre, un psychologue. Psychiatre, c'est pas forcément pareil. Il y en a qui ont peut-être l'habitude d'aller voir un psychologue. Il y en a qui font peut-être appel à un coach de développement personnel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi. Hein, ça me plairait d'en parler avec vous. Mais moi, c'est non pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est un truc qui m'intéresse. Je m'intéresse au métier, en tout cas. C'est peut-être aussi mon côté formateur. Sur ce, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!